on va parler d'un second sujet. Je voulais que vous interpellez la BOAD et la BIDC. Maintenant, nous allons commencer par interpeller les institutions qui financent des projets au Togo. Les projets qui se terminent par le fiasco et que les Togolais, qui sont des dettes que les générations vont payer. Le live d'aujourd'hui ne sera pas très long parce que je ne suis pas sur place, vous le constatez par le décor. Et donc, interpeller la BOAD, la BIDC, qui finance des projets qui sont mal exécutés et qui créent des dettes pour les générations au Togo. Il faut qu'on commence par mettre vraiment le curseur sur ces institutions-là. Banque mondiale, FMI, BIDC, BAD, je ne sais pas, tels que vous les connaissez. Il faut qu'on commence vraiment la BOAD. Il faut qu'on commence par vraiment mettre en lumière les magouilles que ces gens-là font dans nos pays et qui créent des soucis. J'avais déjà parlé d'un tronçon de route. Quand j'en ai parlé, les gens ont dit ouais, tout ça. Je vais vous montrer aujourd'hui un tronçon de route que la BOAD et la BIDC ont financé à hauteur de 20 milliards. C'est la route de 59 km qui part de Sadori pour arriver à Kachamba. Nous sommes dans la zone Guérenkouka pour aller vers Mango. Et cette route a été réalisée il y a à peine 2 ans et demi ou 3 ans. Et vous allez voir ensemble avec moi l'état de la route et vous allez voir les dégâts de cette route-là. Une route qui a été bitumée il y a à peine 2 ans et demi. Vous allez voir l'état de cette route-là. Et c'est plus de 20 milliards qu'on a mis dans la construction de cette voie de 59 km pour pouvoir soulager les peines de ces populations qui sont dans cette zone-là. C'est une route allemande. La route qui passe par Guérenkouka, qui remonte à Mango, c'est une route allemande. Pour ceux qui ont la carte des routes allemandes au Togo, c'est une voie allemande. Elle date de très, très, très longtemps. Et donc, on va regarder ensemble 2 séries de vidéos sur cette voie-là et je reviendrai dans les commentaires et on va interpeller Fort Gnassingbé. Cette route fait à peine 3 ans. Hein. Regardez le bitume. Elle fait à peine 3 ans. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont réceptionné les travaux. Et il y a un péage là-dessus. Il y a un péage là-dessus. Et cette route, elle fait à peine 3 ans. Je ne suis même pas sûr qu'elle a été réceptionnée. Et il y a un péage là-dessus. C'est une entreprise, je pense, tunisienne qui s'appelle Chaban, ou je ne sais pas quoi, qui a eu ce marché-là. Voilà le péage. Et moi, qui me bon, 20 milliards, 50 km, 59 km, 20 milliards. Ils sont financés par la BOAD et la BIDC. Vous vous posez la question de savoir quel était le bureau de contrôle et quel était le contrôle au niveau de l'État togolais, comment ça a été fait. Comment ça a été fait? Donc, et Gayok, Odoya, ce sont les générations futures qui vont payer. Quand on vous dit que Fort a endetté le Togo jusqu'en 2075, les gens ne voient pas les réalités. Ça, c'est une route qui a été financée sur un prêt de la BOAD de la BIDC pour 20 milliards. Et ça fait à peine 3 ans. La route est dans un état calamiteux. Le goudron n'existe plus à plusieurs endroits. Personne n'est poursuivi, personne n'a été arrêté.
On a fait l'état des lieux avec personne. Et la plupart des chantiers du pays sont comme ça. C'est sur cette route que les Japonais ont fait un pont. Ils ont fait un pont de l'amitié Togo-Japon, je pense, sur le Kumongu, quelque chose comme ça. C'est sur cette voie. Et donc, ça, c'est la première partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, toujours sur la même route. Regardez l'épaisseur du goudron, l'épaisseur du bitume. Et mon côté 20 milliards à Ewan. Et pratiquement tous les chantiers, la plupart des chantiers du pays sont comme ça. Des détournements de fonds, des rétrocommissions, de l'argent qui finissent dans les poches des ministres, des barons, des officiers. Et à la fin, on livre des ouvrages comme ça. Et je parie qu'il y a même des gens qui sont dans ces banques qui financent, qui ont leur commission. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas de bureau de contrôle, la banque ne suit pas, ceux qui ont donné l'argent ne font aucune enquête et on fait des routes comme ça. Ce n'est même pas une couche. Ça, c'est une couchette. Excusez-moi, le français. Ce n'est même pas une couche. Ils n'ont même pas mis une couche. Aujourd'hui, dans les pays comme le Ghana et même le Bénin, ils font au moins 4 ou 5 couches. Ils superposent les couches. Et ils font vraiment un travail formidable. Ils font des routes pour 20 ans, 30 ans. Parce que l'argent pour faire les routes, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut faire des routes qui sont solides, qui dépassent des générations. Là, vous prenez autant d'argent pour faire une route comme ça. Si c'est au Ghana, l'entreprise doit refaire la route à ses propres frais. Si c'est au Bénin, c'est pareil. Mais au Togo, ni vu, ni connu. Et donc, cette entreprise, elle est au Togo, elle va prendre un autre marché ailleurs. Et quand vous fouillez très bien, vous constaterez que une partie de l'argent qui doit servir à faire la route a fini dans les poches du ministre, une partie au ministre des Travaux publics. Il y a les officiers qui ont été gratifiés, ceux qui ont piloté le projet ont été gratifiés, des barons ont été gratifiés, et à la fin, voilà ce que les populations ont comme route, ouvrage. Et il faut payer ces dettes-là pendant des années. Ça, ce n'est pas une couche de goudron, c'est une couchette. Alors, je voudrais interpeller Faure Gnassingbé. Parce que ça fait quand même des années que ces scandales durent. Depuis 21 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir, il n'a jamais, en tout cas, selon ce que moi je sais, il n'a jamais piloté un projet qui est allé au bout. Il n'a jamais mis en place un projet qui s'est terminé dans les bonnes conditions. Je vous donne quelques exemples. La route Lomé-Vaughan-Enfouin, elle a finalement bénéficié d'un double financement. Il y avait un premier financement de 36 milliards, il y a 26 milliards qui avaient disparu. Les journaux avaient écrit des articles pour dénoncer qu'on avait détourné de l'argent. Ça a fait le tollé général. Personne n'a été poursuivi. Le ministre Ninsao Nyonfam, à l'époque, est passé à l'Assemblée. Il a raconté des bêtises. Et à la fin, c'est le ministre Ayassor, qui était ministre des Finances, qui a poursuivi plutôt les journalistes qui ont dénoncé les détournements qui a été fait sur ce chantier-là. Et donc, les 26 milliards ont pris une destination outre que celle qui devait servir à faire les routes. Et on a dû recourir à un second financement pour permettre aux Chinois de refaire cette route au rabais. Parce qu'à l'époque, la route devait être faite de façon... Les dimensions étaient très larges. Mais quand ils ont détourné l'argent, la route a été rétrécie. Ça a été fait après, approximativement par les Chinois. Il y a Egbea, non, ça, Vaughan, Enfouin, mémoire, c'est une route qui est déjà en train de dégrader. Quand tu prends la route Lomé, Enfouin, Vaughan, Lomé, Vaughan, Enfouin aujourd'hui, elle commence par être dégradée, alors que cette route ne fait pas 3 ans. Est-ce que j'ai menti? Ceux qui prennent la route à partir de Djagblé, vous avez vu que cette route-là est en train d'être en dégradation actuellement.
Donc, ça, c'est un exemple qui illustre comment Ford pilote les travaux approximatifs au Togo et on engloutit de l'argent. Les 26 milliards qui ont disparu, on ne sait pas qui a pris l'argent sur ce chantier-là. Mais ce chantier a bénéficié d'un double financement. Ça, c'est un. Deuxième chantier où on a connu pareil, les contournements des failles d'Aledio. Il y a eu 2 contournements qui ont été faits. Il y a eu un premier contournement avant, je pense, en partant de Algérie, je pense. Et après, il y a un deuxième contournement qui débouche sur Bafilo. Aujourd'hui, ces 2 contournements qu'on a remis aux Chinois, qui ont fait des travaux et qui ont été des travaux bâclés, parce que je me rappelle qu'on avait fait plusieurs articles sur les travaux bâclés avec des images à l'appui. Les Chinois ont repris ce même travail une deuxième fois. Mais aujourd'hui, on nous dit que ces 2 contournements sont aussi dans un état calamiteux. Et ces 2 contournements ont englouti pas moins de 60 milliards. Et donc, et mon gens ont oublié totalement dans un état dégradé. Troisième exemple, la route Thiévier-Tablibo. C'est l'entreprise GER qui a eu ces travaux. Je pense bien, si je me trompe. La route Thiévier-Tablibo qui va dans les usines. Cette route est aussi dans un état piteux. Et pourtant, on a dépensé beaucoup d'argent. Les travaux ont été effectués. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on se pose même la question si ceux qui ont eu ce chantier étaient de vrais entrepreneurs, des gens qui ont les compétences pour goudronner des routes. Et cette route-là, il y a un péage là-dessus. Aujourd'hui, c'est une route qui est aussi en délabrement. Ça, c'est les chantiers que Ford a initiés, dont les fonds disparaissent mystérieusement. On ne sait pas qui prend les commissions sur ces chantiers-là. Et les entrepreneurs font des travaux à rabais. En tout cas, comme les Chinois le disent, petit argent, petit chantier. Donc, la route Thiévier-Tablibo est aussi dans un état aujourd'hui de je sais pas, délabrement. La route Lomé-Palimé, parlons-en. Je pense qu'il fallait la terminer en 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 5 ans. Et cette voie-là, elle n'est pas toujours terminée. On ne sait pas ce qui se passe. Personne ne pose des questions au gouvernement pour savoir pourquoi ce chantier, il est interminable, pourquoi on n'arrive pas à terminer ce chantier, pourquoi dans la périphérie de la ville de Lomé, c'est-à-dire dans la banlieue où on a prévu faire les pavés avant de rentrer à Zanguera, on a abandonné le reste des pavés à mettre autour des maisons, on ne sait pas où sont passés les fonds. C'est aussi un chantier qui est fait à l'à peu près aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise Ebomaf a eu tous les financements ou bien elle n'a pas eu tous les financements, mais toujours est-il que c'est une route aujourd'hui qui est dans un état où on se pose des questions, où sont passés le reste des fonds. Ce que je dis est factuel, tout le monde peut aller regarder et faire l'analyse. Ça, c'est aussi une triste réalité. Après, il y a plein de petits chantiers qu'on a ouverts à Lomé qui sont abandonnés. Tout ça, c'est à l'actif de Ford Gnassingbé.